c'est le moment de vous dévoiler ma recette de pâtes fraîches. Pour les pâtes fraîches, très simple, il vous faut de la farine type 00, un petit peu de semoule de blé dur, des œufs entiers, des jaunes, du beurre et du parmesan. Alors c'est parti, on commence. On va mélanger la farine avec la semoule de blé dur. Si vous n'avez pas de semoule de blé dur, c'est pas grave, hein. Juste de la farine, c'est très bien. Juste, c'est ça qui va apporter vraiment de la texture à la pâte. C'est ma petite astuce. Voilà, on mélange bien et quand tout est bien mélangé, la farine et la semoule, c'est parti. On fait un petit puits au milieu et on va ajouter les jaunes et les œufs entiers. Avant de les incorporer, je vais les fouetter comme une petite omelette. C'est juste plus facile, hein. Comme ça, c'est déjà mélangé. Alors là, il y a plusieurs méthodes, hein. Moi, la mienne, c'est très simple. Je rajoute ma farine, hop, comme ça, au milieu, avec une fourchette. Et je termine à la main. Quand on fait des pâtes, il faut de la place, hein. Faut prendre un peu toute la place du poste de travail. Je récupère toute ma pâte. Et là, avec la paume de la main, je viens écraser ma pâte. Voilà, quand vous êtes stressé, c'est la meilleure recette. Toutes les tensions passent dans la pâte. Mon moment de détente, mais aussi mon moment de sport. Parce qu'il faut pétrir au moins 5 minutes. Voilà, je rabats ma pâte à l'intérieur et je pousse avec la paume de ma main. Il faut la façonner. Il n'y a rien qui peut faire ce geste, hein. Le robot, c'est bien, mais la main, c'est mieux quand même. En fait, c'est là, vous voyez, elle devient lisse. Et c'est ça que je recherche. Alors que tout à l'heure, c'était un peu rugueux, comme une petite vieille. C'est vrai, ça se voit, non? Là, on dirait une petite peau de bébé. Voilà. Un petit torchon bien propre, légèrement humide. Et on va la laisser reposer 30 minutes. 30 minutes plus tard, la pâte a bien reposé, elle est bien lisse. On va pouvoir l'étaler. Laminoir, indispensable. Je vous conseille pas vraiment de le faire au rouleau. Un petit peu de farine. On se farine un peu les mains. Je vais couper un petit morceau. Voilà. Je l'aplatis un tout petit peu, c'est juste pour aider la machine. Et on va commencer à la passer au niveau 0, à l'épaisseur le plus épais de votre machine. Et on rabat. Et on va faire ça plusieurs fois. Vous allez voir, elle va légèrement blanchir. Et quand elle sera bien homogène, on va pouvoir l'étaler complètement. La pâte, elle a légèrement blanchi. Elle est plus vraiment jaune. Donc, elle a pris de la texture. Elle est beaucoup plus ferme. Elle est plus dure. Alors que là, elle est encore très molle. Donc là, ça veut dire que ma pâte, elle est prête à être étalée. Et sans faire cette méthode, vous allez vous retrouver avec des pâtes très très fragiles, voire qui vont casser. Je lui remets un petit coup de farine pour être sûre qu'elle n'accroche pas. Et c'est parti, de 0 à 5. Je commence à descendre et je l'aplatis. Petit conseil, je la passe 2 fois au même numéro. Donc là, je repasse une deuxième fois. Et je continue. Là, je suis au 3, c'est parti. Une fois et une deuxième fois. Et je continue. Je descends jusqu'à à peu près 5 ou 6. Je vais regarder, je vais toucher un peu l'épaisseur. Je veux faire des tagliatelles. Donc, il faut que ça soit assez fin, mais pas trop fin non plus. Là, je mets ma main comme ça. Je la vois bien à travers. Je la trouve assez fine. Alors, je vais simplement la couvrir. La pâte, quand elle est prête à être étalée, elle sèche énormément. Et après, vous allez avoir du mal à les faire en tagliatelle. Voilà, je fais encore un petit morceau. Parfait. Alors là, après, c'est à vous de décider de la longueur de vos tagliatelles. Moi, je suis la team super long et on ne coupe jamais les pâtes. Alors, vous pouvez le faire au couteau en roulant vos pâtes comme ceci et en les taillant avec le couteau, ou tout simplement utiliser encore une fois la machine, direction la taille des tagliatelles, et là, c'est la machine qui travaille pour moi et qui me coupe mes tagliatelles. Un petit peu de farine pour éviter que ça colle. On continue. Voilà, on a de très très belles pâtes qui collent pas, qui sont toutes belles. Un grand volume d'eau. On sale l'eau
Mon eau est bouillante, elle est salée. Je vais pouvoir plonger mes pâtes fraîches à l'intérieur. Et alors là, c'est très rapide, 2 minutes, pas plus. Sur le côté, j'ai une poêle, je vais la faire chauffer avec un petit peu de beurre. Oui, pour moi, ça, c'est un petit peu. Et là, bien sûr, je vais récupérer l'eau de cuisson des pâtes pour en mettre un petit peu dans ma poêle avec le beurre. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, l'eau des pâtes, il y a de la farine. Et cette farine, elle va venir lier ma sauce au beurre. C'est ça qui va devenir brillant, nappant dans mes tagliatelles. Mes tagliatelles sont cuites. Alors, faut goûter, hein. Moi je le vois rien qu'à l'œil. Elles ont commencé à devenir un petit peu plus visqueuses. On récupère les pâtes à l'italienne, c'est-à-dire on n'égoutte pas les pâtes, on les met directement dans la poêle. Voilà. On n'oublie pas l'huile d'olive. Le jus commence à épaissir. Mes pâtes sont bien brillantes. Je coupe le feu et avec la chaleur de la poêle, elles vont terminer de cuire. Je vais rajouter un petit peu de thym frais que j'écrase un petit peu avec mes mains. C'est le moment de dresser. On se munit d'une petite pince, d'une louche. On récupère une belle portion de pâte dans sa pince. Et ensuite, on vient tourner les pâtes dans la louche. Voilà. Et ça, c'est à peu près une portion. Sachez que vous mangez moins de pâtes fraîches que de pâtes sèches. Le niveau de satiété est plus important dans la pâte fraîche. On va rajouter un petit filet d'huile d'olive, un petit peu de parmesan râpé. Franchement, avec un petit verre de vin rouge, vous allez tomber par terre. Allez, bon appétit!